Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la quatrième édition du journal télévisé du Green. Alors je suis en compagnie d'Herba Manette, comment vas-tu Herba? Très bien, merci, et toi? Ça va super. Bah alors je vais directement te laisser faire la présentation du sommaire de ce journal. Ok, pas de souci. Du coup, pour ce journal, nous aurons en premier lieu la présentation des notations de cette semaine. En second lieu, la présentation d'un membre de la police qui sera donc SG. En troisième lieu, les informations avec Extrême, comme Thibaut n'est pas là cette semaine. Et pour finir, la présentation d'un pays qui est donc l'Empire Khmer avec Sushi. Merci Bastien, c'est parti. Et tout de suite, classement des notations. Alors on commence par les 5 derniers de ce top 10. Alors en 10e position, nous avons le Salvador. En 9e position, attention à eux, l'Empire Kazakh qui descend encore d'une place et vient se loger à la 9e place. Ensuite, la Corée du Sud qui se loge 8e. L'Empire britannique et le Yémen ont inversé les places. Le Yémen est passé devant l'Empire britannique et passe donc 6e et l'Empire britannique est 7e. Je laisse mon collègue faire le top 5. Alors, en cinquième place, nous avons l'Empire soviétique qui reste fidèle à sa cinquième place. En quatrième, nous avons toujours l'Empire Khmer qui reste aussi fidèle. Et le top 3 qui ne bouge toujours pas. En troisième place, l'Empire alaskan. En seconde, les USA. Et en première, l'Empire byzantin. Du coup, on se retrouve tout de suite pour la présentation de membres de la police avec SG. A tout de suite. Et à toutes. Et on se retrouve tout de suite avec un membre de la police qui est SG. Bonjour à toi. Bonjour. Du coup, je te laisse Noiko lui présenter les questions. D'accord, alors tout d'abord SG, pourquoi as-tu fait une candidature pour devenir policier? Parce que tout ce qui est le travail dans le staff, l'intégration du serveur et aider les joueurs, c'est quelque chose qui me tient à cœur et du coup, ça rentrait dans ces critères et du coup, c'est pour ça que je suis entré dans la police. D'accord, alors voici ma deuxième question. Pouvez-vous résumer en quelques mots quel est votre travail au sein du serveur? Le travail au sein du serveur, tout d'abord, c'est de gérer l'ensemble des plaintes faites par les joueurs, donc de les déposer pour que la modération puisse s'en occuper. Vérifier les armes à feu qui sont disponibles sur le serveur, les lister plus ou moins, en se servant des permis de port d'armes pour les vérifier, et aussi faire des surveillances d'assaut pour faciliter le plaisir de jeu des joueurs et éviter les délits du codex. D'accord. Alors, vérifiez-vous beaucoup de gens? Si oui, sont tous en ordre? Vérifier beaucoup de gens. Ces derniers temps, plus trop, mais les peu de gens qu'on a vérifiés, ils étaient tous en règle, donc on n'a jamais eu de soucis vis-à-vis de ça. D'accord, ça c'est plutôt pas mal. Craignez-vous la mafia? Que pensez-vous d'elle en quelques mots? La mafia, je la crains pas du tout. C'est un truc qui me passe au-dessus complètement. Ça va rajouter du RP, mais jusqu'à aller la craindre, il n'y a pas de soucis vis-à-vis de ça. Je pense qu'on n'aura pas beaucoup de problèmes vis-à-vis de ça. D'accord. Quelles sont les commandes auxquelles vous avez droit en tant que policier sur le serveur Green? On peut mettre en prison les joueurs qui ne respectent pas les règles lors des assauts, et c'est à peu près tout. D'accord. C'est déjà pas mal. Hein. Ouais. Aimez-vous ce que vous faites en tant que policier? Qu'appréciez-vous le plus et qu'appréciez-vous le moins? Le moins, je vais pas le mentir, c'est de faire les plaintes sur le forum, parce que c'est un peu chiant. Mais sinon, ça va. Dans l'ensemble, tout est vraiment cool. Faire les patrouilles dans les pays, c'est vraiment marrant, parce que ça permet de découvrir des pays qu'on n'a pas forcément l'habitude, faire le tour du serveur, et aider un peu la super modération sur certains rollbacks, etc. Voilà. Merci beaucoup SG. Je crois que je vais laisser Bastien conclure ce journal du coup. Ok, pas de souci. Merci beaucoup à toi SG pour nous avoir parlé un peu plus de la police. De rien. Et du coup, on se retrouve tout de suite pour les informations du Green. A tout de suite. Bye bye les gens. Et tout de suite, nous allons interviewer Extrême. Comment vas-tu Extrême? Bonjour tout le monde, ça va très bien et toi? Oui, moi ça va super. Donc Extrême, tu es super modérateur sur le serveur Green de Nation Glory et je vais laisser Herba Manette te questionner. Allez, c'est parti. Du coup, ma première question. Quelles sont les nouveautés de la semaine? Donc alors tout d'abord les nouveautés de la semaine, premièrement il y a l'affrontement 17 qui a eu lieu donc samedi. Donc le Green on est arrivé 6ème sur 9.
Et le gagnant final a été le White. Ils sont arrivés donc premiers. Il y a eu le rank d'Hirokazu qui est passé de modérateur test à modérateur, donc GG à lui. Il y a Fokit aussi qui a été rank modérateur test. Il y a la suppression du Warp Missile cette semaine, donc on va supprimer le Warp Missile, donc toutes les personnes qui ont des missiles, merci bien vouloir les enlever. Et il y a le Warp Lobby justement qui a été revu et redesigné de façon différente, on a fait des petits ajouts et des petites modifications. Voilà. D'accord, pas mal de nouveautés cette semaine. Du coup, ma deuxième question, quels sont les projets de la semaine prochaine? Donc la semaine prochaine, on a divers projets qu'on va essayer justement de mener à bien. Donc ça serait revoir et redesigner le Warp nouveau justement. Ça permettrait aux nouveaux joueurs arrivant sur le serveur de mieux se repérer, d'expliquer un petit peu mieux les règles et de faire en sorte que quand ils arrivent sur le serveur, ils aient une bonne impression, qu'ils comprennent de suite le fonctionnement. Et on va continuer notre travail justement sur le nouveau spawn, donc continuer un petit peu l'avancement du nouveau spawn. Voilà. D'accord. Du coup, je vais laisser mon compagnon Banana te faire la dernière question. Donc tout d'abord bonjour à Extreme, et j'enchaîne tout de suite avec la troisième question. Avez-vous une information à dire aux joueurs? Donc oui, justement, j'avais des petites informations à leur préciser par rapport à cette semaine. Donc suite à la suppression du Warp Missile, merci à tous les joueurs, ceux qui l'ont pas encore fait, de retirer leur missile du Warp Missile parce que vous ne pourrez plus y avoir accès, il sera plus utilisable. Ensuite, par rapport à l'affrontement qui a eu lieu samedi, vu qu'on arrivait 6ème, il y a une récompense de plus 20% en notation pour tous les pays, donc qui aura lieu justement la semaine prochaine. Et voilà, du coup, c'est tout. D'accord, merci. Et donc je vous souhaite une bonne fin de soirée et on enchaîne tout de suite avec la présentation de l'Empire Khmer. Et je suis en compagnie de Bastien et The Banana. Vous allez toujours bien, les gars? Oui. Oui. Et nous sommes aussi en compagnie de notre invité spécial, le chef du nouvel empire, l'Empire Khmer. Bonjour Sushi, comment vas-tu? Bonjour à tous, ça va très bien. Bonjour. Voilà, alors je vais laisser mes collègues Nana et Herba faire cette interview. Pas de souci. Alors pour moi, la toute première question, pourquoi avoir choisi ce pays qui est l'Empire Khmer? Alors tout d'abord, il faut savoir que l'Empire Khmer, c'est une île qui s'appelle le Henan. C'est une province de la Chine impériale. C'est donc une petite île située dans la mer de Chine qui est très bien placée pour entre l'Asie et l'Océanie. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a choisi stratégiquement pour conquérir de nouveaux territoires. D'accord. Peux-tu nous faire un bref résumé de l'histoire de ton pays? Alors pour l'histoire de mon pays RP, en fait, nous sommes donc des naufragés qui sommes arrivés sur cette île inconnue avant nous. On a retrouvé des anciennes civilisations de type elfique. On a vu aussi retrouver notre volcan. Volcan de la ville de Césarée, qui est donc une ville qui se situe au Vietnam, que nous avons passé récemment à l'UNESCO. C'est vraiment l'histoire d'un empire qui conquérait des territoires. On a le Vietnam, on a le Laos, on a le Cambodge et on a Taïwan. Donc c'est vraiment un empire qui veut conquérir, veut avoir beaucoup de pouvoir et c'est là toute notre force sur le serveur. Et sinon, histoire avec donc j'ai fondé ce pays avec Julo il y a déjà 10 mois. Et voilà, on a eu plusieurs guerres, mais sinon c'est un pays assez tranquille, il faut l'avouer. D'accord. Du coup, je vais te poser la troisième question. Qui est l'architecte de ton pays? Alors pour l'architecte, c'est donc moi. J'ai donc inventé un peu ce style de bâtiment, je pourrais dire. Et faut savoir que donc on vient de claim le Laos et c'est une ville qui a été faite pas par nous. On a claim ce pays. Non, c'est moi qui ai inventé ces maisons et 8-8 m'a aidé. Ok. Alors ma quatrième question. Quels sont vos alliés? Avez-vous une alliance? Quels sont vos ennemis et comptez-vous rentrer en guerre? Alors, concernant ce sujet, je n'ai que des alliances commerciales, c'est-à-dire que je suis un très grand commerçant
Et j'adore commercer, donc que des alliances commerciales avec des pays, notamment comme la Zambie ou les empires aussi britanniques qui m'achètent pas mal de choses. Donc niveau guerre, je suis plutôt restreint. J'aime pas PVP personnellement et je pense pas qu'on soit... D'accord, du coup vous êtes pacifique. Ouais, voilà, c'est un peu pacifique, mais on a quand même un empire qui conquérit des territoires, donc c'est pas trop pacifique quand même. Ouais. J'ai vraiment genre pas trop envie de... On est sur notre continent asiatique, s'il y a des gens qui viennent nous poser des problèmes là-bas, on y va, mais sinon on ne reste pas au reste du monde. D'accord. Où vous situez-vous dans le classement des notations? Alors d'après mes souvenirs, je crois qu'on était 4e la semaine dernière, et après c'était toujours dans le top 10 depuis au moins 5-6 semaines. Et à chaque fois. Et la plus haute place que vous avez eue, c'est combien? Bah, ça doit être juste cette semaine, je crois, hein, 4e. D'accord. Après, ça remonte à très longtemps, donc ça peut dépendre selon le changement des algorithmes, tout ça, c'est pas forcément pareil à chaque fois. C'est plus dur ou plus facile, quoi. Ok, pas de soucis. Alors, ma 6ème question, pourquoi êtes-vous passé Empire? Alors, on est passé en Empire avec Julo pour d'abord motiver les habitants du pays. On a donc besoin forcément pour jouer autant d'heures sur ce pays, besoin de beaucoup de motivation et cet empire nous l'a donné. On a créé un RP autour, on a grandi, on a acquis des territoires. Et c'est quelque chose qui est vraiment à des joueurs enrichi et donc c'est vraiment quelque chose pour nous de très important car ça montre justement on rejoint les puissances les plus fortes du serveur et enfin on peut dire on apparaît dans le serveur, quoi. Oui. User in your channel timed out. Et ma dernière question, comment voyez-vous votre pays dans l'avenir? Alors ça c'est une très bonne question. Et moi je serais plus dans un pays vraiment qui conquérit encore des territoires. On a User entered your channel. comme projet d'encore de recruter des personnes et de pouvoir vraiment conquérir par exemple la Thaïlande, peut-être partir sur l'Océanie et donc vraiment être maître de l'empire du continent asiatique. Ah oui, vous comptez conquérir toute l'Asie. Ouais, c'est ça. Après, on sait très bien qu'on peut pas conquérir la Chine ou des pays comme ça. Ça serait trop gros à claim. C'est des trucs infaisables et on est quand même assez perspicace, donc on limitera ce qu'on peut, quoi. Ok, bah pas de soucis. Du coup, Noéko, je te laisse conclure. Bah, merci beaucoup, Sushi. Je crois que maintenant, ceux qui regardent ce journal en savent plus sur votre empire. Du coup, ben, je vais vous dire à la prochaine et on clôture ce 4e journal du Green. Bye. Plus. Bye. Au revoir tout le monde. Bonjour à toutes et à tous, c'est Fred. Justement, donc cet événement interserveur, je me suis fail là. Regarde. Attends, je vais te masturber. Non. Attends, je me retourne alors. J'ai un espace là qui est assez simple. Ensuite, nous allons interviewer Xtreme. Comment vas-tu, Xtreme? C'est un accent français à vous. Et Non, non. tout de suite, nous allons 3, 2, 1. Poisson d'avril. Bâtard. Bonne Go. année. Va te faire foutre, espèce de T'as compris la connard. blague? Non, vas-y, on le fait vraiment. On le fait